Et bienvenue, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Bienvenue. Alors ce soir, j'ai décidé de vous lire des petites histoires de Noël. Alors je sais que Noël, s'y était il y a quelques jours, mais je n'ai pas pu sortir une vidéo pour vous à Noël parce que j'étais malade. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram savaient très bien ce que j'ai attrapé. Un jour avant Noël, ma femme et moi sommes tombés malades et je viens à peine de me rétablir. Alors, j'ai toujours cette maladie. Mais normalement, demain ou après-demain, ça sera complètement parti. Voilà, voilà. Mais je me sens bien, je me suis dit que ce soir, j'allais vous sortir une vidéo parfaite où je vais vous lire des histoires de Noël. Alors, je n'ai jamais lu d'histoire de Noël en français, bien évidemment, mais je me suis dit que ça allait être une bonne idée, vu que le thème de ce mois-ci, c'est Noël, et je peux faire que ce genre de vidéo une fois par an. Une fois par an. Donc, j'espère que vous allez aimer le thème de la vidéo, le thème de cette vidéo ASMR. Et sur ce, les amis, on commence. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire si vous pouvez vous faire peut-être du thé chaud ou un chocolat chaud ou quelque chose de chaud, parce que je sais qu'il fait super froid en ce moment. Ici, il fait environ entre 5 à 10 degrés il y a quelques soirs. Et donc, ça n'a pas été que j'étais malade, mais avoir une bonne tasse chaude de ton breuvage préféré t'aidera peut-être à t'endormir ou à te sentir bien ce soir. Donc la première histoire que j'ai pour vous est une histoire assez courte. La nuit du 24 décembre. La nuit du 24 décembre, donc je pense que c'est le titre de ce conte de Noël. Donc je commence les amis, je commence. Vas-y, fais-toi confortable, allonge-toi, prends des petits coussins, ta couette bien chaude, ton chocolat chaud ou ton thé chaud juste à côté de toi et prépare-toi. Dis-moi quand tu es prêt. Ok, ok, parfait, c'est parti. Ce jour-là, la neige, soudain, se met à tomber. Des milliers de flocons dansent dans le ciel. C'est la première fois qu'Olivier voit ça. Et, tout fou, il sort dans le jardin et court à droite et à gauche. Il essaye d'attraper les flocons. Notre petit chat s'amuse tellement qu'il s'éloigne de la maison. Loin, encore plus loin. Et la voilà dans les champs. Et le voilà dans les champs. Soudain, le chaton s'arrête, regarde autour de lui, partout. Il regarde, il regarde, il regarde. Il comprend qu'il s'est perdu. Il comprend qu'il a froid. À la maison, Audrey et Isabelle attendent inquiètement leur petit chat. Allons les filles, dit Chouchou, il est l'heure d'aller au lit. Demain, c'est Noël. Je vous promets une belle surprise, dit leur mère. Et Audrey et Isabelle, le cœur gros, grimpent dans leur lit. Pendant ce temps, Olivier cherche toujours son chemin. Il rencontre un oiseau. Il ne pense même pas à l'attraper parce qu'il se dit que c'est Noël demain, je vais le laisser tranquille.
l'oiseau est si heureux qu'il propose au chaton de lui montrer le chemin de la maison. Ouf, la fenêtre de la véranda est restée ouverte. Vite, le petit chat rentre dans la maison, épuisé, et s'endort sous le sapin. C'est là qu'Audrey et Elisabeth le trouvent le matin de Noël. Jamais, jamais elles n'ont eu un aussi beau cadeau. Alors, je sais que je ne suis pas le meilleur, mais je dois dire que je suis assez content de comment j'ai lu ça, franchement. Alors dites-moi si c'est un conte ou une histoire que vous connaissiez. Personnellement, je ne connaissais pas ça, je l'avais lu une seule fois. Je me suis dit que j'allais le relire pour vous ce soir. Et ah oui, non, c'est vraiment pas mal. Au niveau c'était super malheureuse, elles étaient super malheureuses de perdre leur chat. Donc ils sont partis dormir et quand ils se sont réveillés le lendemain matin, ils ont trouvé leur chat sous le sapin de Noël. Et peut-être que dans leur tête, ces enfants pensaient que le Père Noël leur avait rapporté leur chat. Qui sait? Qui sait? Peut-être que l'oiseau, dans leur tête, c'était le Père Noël. Bon, mais après, je pense un peu trop. J'ai un peu je pense un peu trop, je crois. Passons à notre histoire numéro 2. Dites-moi aussi, avant qu'on passe à l'histoire numéro 2, dites-moi en commentaire si quelle histoire avez-vous préféré et peut-être dites-moi, faites une liste, histoire, la meilleure histoire. Donc celle-ci, le nom c'est La nuit du 24 décembre et dites-moi dans l'ordre dans laquelle vous avez aimé. Donc passons à la prochaine histoire, numéro 2. On est de retour. Est-ce que tu es prêt pour l'histoire numéro 2? Oui. Parfait, parfait. Donc cette histoire s'appelle La maison du Père Noël. La maison du Père Noël. Donc, je commence. Chut, l'adresse précise de la maison du Père Noël est top secret. Si l'on sait qu'il habite la montagne de Corvatunduri, la montagne de l'oreille, personne n'a jamais réussi à percer le mystère du lieu exact de sa maison. Lui et Mère Noël vivent heureux et cachés, bien au chaud quelque part dans cette montagne qui a la capacité d'entendre, selon les légendes, les enfants méchants. Ce que l'on sait en revanche, c'est que chaque jour le Père Noël quitte sa maison à traîneau pour se rendre à son bureau du village du Père Noël situé sur le cercle polaire. Le Père Noël est toujours très occupé dans son village. Il doit trier les très nombreuses lettres qu'il reçoit du monde entier. Il doit accueillir les petits chanceux qui lui rendent visite dans sa chambre secrète et bien sûr, il doit s'affairer à la fabrication des cadeaux qu'il distribuera autour du monde le soir du 24 décembre. Après une longue journée de travail, le Père Noël rentre à la maison. Il est toujours content de retrouver Mère Noël qui lui prépare souvent les délicieux gâteaux à la cannelle. Ça me donne envie d'en avoir un peu, des gâteaux à la cannelle, tiens. Les valeureux rennes ont eux aussi droit à une petite douceur, un bon bol de lait. Donc c'est une toute petite histoire simple, franchement. Moi j'ai aimé, c'est pas mal, ça donne les yeux brillants aux enfants qui croient que peut-être un jour ils vont voir le Père Noël. Mais on
pensez tous que ah bah je dis rien. Je dis rien. C'est vous qui. Moi je dis rien. La prochaine. La prochaine. Alors, j'essaie de chercher. On va en faire. On va faire celle-là. Les reines du Père Noël, histoire numéro 3. Les reines du Père Noël. Rudolf est le meilleur ami du Père Noël. Ah, c'est dommage. Mais bon. Il est toujours partant pour un tour du monde dans le ciel. Mais le Père Noël possède également de nombreux d'autres reines qui l'accompagnent dans son village le soir du 24 décembre pour distribuer des jouets et des cadeaux. Père Noël, cette année je veux vous accompagner. Toi, Rudolf et les autres. Ok. Je veux pas rester à la maison, supplier Étoile des Neiges, le bébé reine de 6 mois. Ok, donc, je vais redire ça. Je ne veux pas rester à la maison, supplie Étoile de Neige, le bébé de reine de 6 mois. L'année prochaine, Étoile de Neige, dit le Père Noël, tu sais bien que cette année, tu es encore trop jeune, et puis tu n'as pas encore fini ton entraînement. Ne sois pas impatient. Être le reine du Père Noël demande du temps et énormément de travail. Il te faut aller à l'école des reines encore quelque temps. Alors je ne savais pas que les reines devaient aller à l'école pour apprendre à piloter, pour aller à l'école des reines. Je sais pas, peut-être que c'est une anecdote qu'il va falloir qu'on essaye de voir ça peut-être l'année prochaine. Et je pense qu'on va faire une dernière histoire pour la route, les amis. Dernière histoire pour la route. Et maintenant, on va passer à notre dernière histoire, histoire numéro 4, qui s'appelle, alors, les lutins du Père Noël. Père Noël. On va voir si c'est une bonne histoire ou pas. L'aide des lutins est très précieuse pour le Père Noël, j'imagine. Ils répondent toujours présents quand il s'agit de fabriquer les jouets en bois, emballer les paquets ou préparer les rennes pour leur longue balade autour de la terre. À un moment turbulent, les lutins du Père Noël sont très facieux, facétieux et toujours prêts à faire des blagues. Mais attention, tout le monde ne peut pas devenir lutin du Père Noël. Il leur faut au moins l'âge de 99 ans et aussi 99 ans de formation avant de pouvoir intégrer l'équipe du Père Noël. Ok. Cette année encore, les lutins aideront le Père Noël pour ce que Noël soit le plus fabuleux. Eh ben merci Père Noël pour le cadeau que tu m'as apporté cette année à moi et ma femme. Et merci à Dieu lutin aussi. Merci beaucoup mes amis, sans votre aide, je ne pourrais pas faire plaisir à tous les gentils petits enfants à travers la planète. L'heure est venue pour moi et Rudolf d'aller déposer près de la cheminée tous ces jolis paquets que vous avez préparés avec amour, dans la joie et la bonne humeur. Joyeux Noël à vous, mes très chers amis. C'était pas mal, franchement. Cette vidéo m'a plu énormément à faire. Franchement, j'ai aimé le cadre. Le cadre est vraiment pas mal. J'ai aimé l'atmosphère. J'ai aimé que j'ai pu boire du thé en filmant cette vidéo. Surtout qu'il fait super froid. La température est pas énormément froide. Mais si je mets un pull, je commence à transpirer. Mais si j'ai pas de thé chaud, j'ai trop froid. Donc, on est bien là, je suis content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, dites-moi quelle histoire vous avez aimé le plus. Et maintenant que Noël est terminé, dites-moi quel genre de
cadeau avez-vous eu? Est-ce que vous avez eu euh, ce que vous avez voulu, ou est-ce que vous avez eu quelque chose d'inattendu? Est-ce que, comme moi, vous êtes tombé malade aussi? J'espère que non. Mais franchement, je remercie aux personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. Ça m'a fait super plaisir de voir vos messages sur TikTok aussi. Euh, super plaisir. Tout va bien. Ma femme et moi allons bien. On a affecté personne. Heureusement que un jour avant, non, 2 jours avant que nous sommes sortis, on avait fait les courses de Noël. On avait fait les courses de Noël. On avait acheté un radiateur. On avait acheté des pulls, des jaquettes. Donc on était bien. On n'avait pas de soucis du tout à ce niveau. On avait tout ce qu'il y avait. Médicaments pour la gorge, pour le nez, pour tout ce qui est infection pulmonaire. On avait tout ce qu'il fallait. Donc ouais, on n'a pas eu de problème à ce niveau. On espère qu'on va être en meilleure santé pour le nouvel an. J'ai eu une abonnée qui s'appelle Charlotte, tu sais qui tu es, m'a donné une suggestion sur Instagram pour ma prochaine vidéo, qui va être une vidéo setup. C'est-à-dire que j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui sur Instagram. Je vous ai montré ma table, mon bureau, et quelques-uns d'entre vous ont aimé. Donc je me suis dit, grâce à l'aide de Charlotte, avec son idée, que j'allais faire une vidéo sur ça. Quel équipement j'utilise, qu'est-ce que j'ai sur mon bureau. Et voilà. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Je vous souhaite de passer un très bon jour de l'an si je vous vois pas avant le jour de l'an. Mais je pense que si.